Bonjour à tous, aujourd'hui pour ma première vidéo je vais vous raconter l'histoire de Spider-Man à travers les comics et les films. Spider-Man, créé principalement par Stan Lee et Steve Ditko, est apparu pour la première fois dans le comics Amazing Fantasy numéro 15 en août 1962. Après ce succès, il eut sa propre série de comics appelée The Amazing Spider-Man. Devenant l'un des personnages les plus connus de l'univers Marvel, il eut par la suite plusieurs séries de comics consacrées à son histoire, mais la série The Amazing Spider-Man est toujours le comics principal du tisseur de toile. D'ailleurs, au départ, Spider-Man s'écrivait sans tiret. C'est à partir du Amazing Fantasy numéro 16 que le tiret entre Spider et Man fut rajouté, car Stan Lee ne voulait pas que le public le confonde avec Superman. Peter Parker, âgé de 15 ans au début de son histoire, est un lycéen très intelligent et plutôt timide qui a été confié à l'âge de 6 ans à sa tante May et son oncle Ben Parker suite à la mort de ses parents. Lors d'une sortie de classe où il visitait un laboratoire, il se fit piquer par une araignée génétiquement modifiée qui lui donna des pouvoirs semblables aux capacités des araignées. Il peut maintenant adhérer à n'importe quelle surface, il a une force, une agilité et des réflexes surhumains et bien sûr, il a son fameux sens d'araignée qui le prévient des dangers. Au départ, il utilisera ses pouvoirs pour gagner de l'argent en remportant des matchs de catch. Mais tout va changer lorsqu'il laissera un voleur s'enfuir et que ce même voleur tuera l'oncle de Peter. Peter se rendit compte que s'il avait arrêté ce criminel, il aurait par conséquent sauvé son oncle. Il prend alors conscience des responsabilités qu'il a. Il choisira alors de mettre ses pouvoirs au service du bien et utilisera le costume et les lance-toiles qu'il avait créés durant la période où il faisait des combats de catch pour arrêter les criminels et sauver les gens. Il arrêtera alors toutes sortes de criminels, mais comme tout le monde, il devait subvenir à ses besoins. C'est pourquoi il devint photographe au Daily Bugle en proposant des photos de Spider-Man. Peut-être le savez-vous déjà, mais en 1985, Marvel est à deux doigts de faire faillite. C'est pourquoi ils vont vendre les droits d'adaptation de plusieurs de leurs personnages et Spider-Man en fait partie. Pendant plusieurs années, les droits d'adaptation de Spider-Man vont passer de studio en studio pour arriver finalement chez Columbia Pictures. Le premier film sort en 2002 et c'est un succès. Par la suite sortira Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007. D'ailleurs, cette première trilogie aurait pu être réalisée par James Cameron, mais il se retira du projet pour laisser sa place au réalisateur Sam Raimi, que vous connaissez peut-être déjà pour ses nombreux films horrifiques. Normalement, un film Spider-Man 4 était prévu pour 2011. Il devait mettre en scène le personnage de Mysterio, le vautour et même le lézard, mais Spider-Man 4 sera annulé en raison de nombreux conflits entre le réalisateur et le studio. Quelque temps plus tard, sera annoncée une nouvelle saga qui débutera en 2012 avec le film The Amazing Spider-Man avec Mark Webb comme réalisateur et Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker. Cette nouvelle saga avait pour but de développer les origines de Spider-Man. C'est 2 ans plus tard, en 2014, que sortit le deuxième opus The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Il y aura 2 films, mais en juin 2013 avait été annoncé The Amazing Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 4, qui devaient sortir le 10 juin 2016 et le 4 mai 2018 aux États-Unis. Mais comme les chiffres de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros n'avaient pas eu l'effet escompté, la date du 3e opus avait été repoussée pour 2018. Finalement, il est annoncé un nouveau Spider-Man en collaboration avec Marvel Studios pour pouvoir intégrer le personnage au Marvel Cinematographic Universe. Et cette fois-ci, c'est Tom Holland qui interprétera Peter Parker. Le personnage apparaît pour la première fois non pas avec son propre long métrage, mais dans le film Captain America Civil War, sorti en 2016, puis en 2017 avec son propre film Spider-Man Homecoming. Par la suite, le personnage aura d'autres apparitions dans les films du Marvel Cinematographic Universe, tels que Avengers Infinity War en 2018 et Avengers Endgame en 2019. Toujours en 2019 sortira Spider-Man Far From Home et en 2021 Spider-Man No Way Home. Le personnage est aussi apparu en 2018 dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, ou aussi appelé Spider-Man New Generation, où cette fois-ci le personnage adapté n'est pas Peter Parker mais Miles Morales, un Spider-Man de notre univers. Dans ce film, on y découvre bien sûr Miles, mais pas seulement, on y découvre aussi d'autres Spider-Man d'univers différents. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, qui est d'ailleurs ma toute première vidéo sur YouTube.
J'en profite aussi pour vous dire que cette vidéo est la première d'une série de vidéos que j'aimerais faire où je vous parle d'un personnage, un film, une série, mais que je ne veux pas faire seulement ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube et que par conséquent il y aura d'autres vidéos complètement différentes mais qui resteront toujours sur le thème de la culture pop de manière générale. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir sur mes streams sur Twitch pour discuter de toutes sortes de choses ou bien pour des concepts spécifiques. Et je vous dis à la prochaine vidéo.